on jouait de la psytrance, on n'avait pas beaucoup d'endroits pour jouer, on jouait un peu en free party, mais on avait peu de lieux qui nous accueillaient. On a monté cette association parce qu'il n'y avait rien en trance sur la région Auvergne. Du coup, on s'est posé la question, est-ce qu'on monte une asso? Et un jour, on s'est dit, allez, on y va. Et en fait, il y a eu un engouement auquel on ne s'attendait pas. En fait, on y allait un peu naïvement, faire des soirées entre copains. Et au final, très vite, c'est devenu un projet conséquent avec plein d'idées, des gens avec plein de ressources qui voulaient faire plein de choses. Et du coup, ça tire beaucoup de public et ça a grossi. On ne s'attendait pas à ça, en fait, au début. Et là, on a compris que... on avait mis le doigt dans un engrenage et que maintenant c'était parti quoi. Vous allez être éjecté dans l'espace dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Au revoir. Je pense qu'avant tout, ce qu'on aime dans la musique psytrance, c'est le côté psychédélique de la musique. En fait, si tu répètes une boucle sans cesse dans ta tête, ton cerveau va commencer à essayer de s'échapper en fait. Parce que la psytrance, c'est une musique qui est un petit peu solitaire quand tu danses, mais c'est aussi une espèce d'énergie générale, parce que tu sais que dès que tu vas sortir de ton trip et que tu vas regarder à droite, il y a un mec qui va te sourire, il va te tendre une bouteille, ou il y a quelqu'un... Tout le monde prend soin de soi, et en fait, il y a une espèce de vibes générale. Elle est vraiment faite pour ça, c'est vraiment quelque chose qui... les enchaînements de délais, des réverbes, tout ça, c'est pas anodin. La psytrance, on peut faire des formes complexes, on peut mettre des couleurs vives, on joue avec le fluo. C'est vraiment un milieu de liberté par rapport à ça. Je viens de ce monde, on va dire. De ce monde de couleurs, de joie. On met pas juste une scène avec du son, tu viens, tu danses. Tu viens, mais tu participes. Déjà par ta bonne humeur, par le fait que tu surveilles tes amis, par le fait que tu fais attention aux gens autour de toi, que tu fais attention à l'environnement, que tu fais attention à tout ça. T'es acteur aussi en fait de nos soirées quoi. Ouais, c'est pas que de la consommation quoi. Voilà, c'est ça. C'est l'esprit associatif. C'est ça. Vraiment, quoi. Eh bien, je ramasse les poubelles du tri, donc qu'on va ensuite amener à la benne, qu'on va ramener au centre de tri. Il y a de plus en plus de soirées où il y a de la trance qui est représentée, mais c'est pas forcément de la trance psychédélique, c'est plus de la trance de club ou des choses comme ça. Et les gens ils appellent ça la psytrance et c'est bizarre, du coup ça fait un mélange de musique vraiment club fermé, alors qu'à l'origine vraiment la musique trance c'est vraiment quelque chose d'ouvert sur l'extérieur, etc. Quand je suis arrivé dans l'asso, un truc qui m'a frappé c'est vraiment la passion des gens, quoi, leur volonté. On a des gens qui viennent d'univers différents, qui se retrouvent autour du projet, c'est très enrichissant. On peut avoir des points de vue différents dans l'assaut, des compétences différentes, et du coup ça crée une complémentarité, et c'est super riche du coup au niveau de ce qui peut être proposé sur tous les points, que ce soit au niveau technique, au niveau dans la communication, au niveau artistique, voilà. Vraiment c'est chouette quoi. On fait vraiment tout en interne, c'est-à-dire que qu'on fasse l'administratif, la comptabilité, la déco, le graphisme, la photo, on fait vraiment tout de A à Z, c'est-à-dire que quand on pose une soirée, c'est vraiment nous, ça nous représente vraiment parce que tout ce qu'il y a dans la soirée, on l'a fait nous-mêmes quoi. Je me suis rendu compte que les gens juste se mobilisaient pour le simple plaisir qu'il se passe quelque chose. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on est vraiment, à force de travailler ensemble, on est vraiment devenu une famille.
Voici Jérém qui vient d'être papa et qui vient fêter ça au local Project Moon. Félicitations à lui. Oh le beau papa. Papa fatigué. Content, ouais, je suis super content même. On partage beaucoup. Une personne ne fait pas qu'un seul truc. C'est une personne va apprendre ce truc et va apprendre aux autres. Chaque goutte de sueur que tu lâches, elle est collective. Et après t'es dans une mer de sueur et c'est trop cool. C'est génial. Il y a toujours un copain qui voit que t'es dans le désarroi qui vient t'aider direct. Ça c'est vrai. Et en fait c'est la force, ça c'est une des forces de Project Moon par exemple. Je pense que mes plus beaux souvenirs d'orga, c'était les plus grosses galères en fait. Quand t'as vraiment une grosse mission pétée, mais nulle. On a chié pendant 24 heures pour faire en sorte que tout roule. Tu regardes tes potes et tu pleures quoi. Tu pleures concrètement et littéralement, tu pleures devant la scène. On apprend énormément et on fait aussi avec les caractères de chacun. C'est-à-dire que des fois c'est pas facile, on doit se dire les choses. On est des humains, il y a des fois on n'est pas d'accord sur des points, donc bref après on éclaircit le truc et... Ensemble on fait quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire tout seul, mais je pense que ça c'est un peu comme dans toutes les associations quoi. Basculer sur la gauche, non, moins de biais. Là c'est moins dangereux de basculer comme ça. Allez, on descend. C'est des gens de cœur. Si vous voulez venir trier les poubelles, l'entrée est gratuite. On offre même un peu à boire. Voilà une conso si vous trouvez une bière qui reste. Il n'y a pas de soucis, c'est offert. Ils sont vraiment là parce que ça leur tient à cœur d'une part de faire une telle chose, mais aussi parce qu'on est ensemble. Et ça vaut tout l'or du monde. Quand Yako monte sur scène et qu'il en cale but, tu vois, et là tu te dis le délire et tout, et le mec il joue son set, il y croit, il le vit, et toi tu passes ta tête, tu fais non attends, tu repasses ta tête et tu dis merde il est en caleçon quoi. Des rigolades on en a eu quand même, heureusement, mais on en a eu plein. Le principal problème c'est que la peur les rend aveugles, ils mordent par crainte d'être entendus. Ils compliquent leur vie la moitié de plus. Dans ces conditions, il semble qu'ils soient incapables d'établir un contact direct. Ils ne nous comprendraient pas. Ils ne pourraient même pas saisir notre mode de vie si différent du leur. Nos dernières études montrent qu'ils sont arrivés à faire décoller leurs engins spatiaux. Ceux-ci n'arrivent à parcourir pour l'instant que de minuscules distances à des vitesses ridicules. Cependant, ils sont en perpétuelle évolution et leur population ne cesse de... Moi, ce qui m'impressionne dans cette association, pour le coup, c'est que je vois une quantité de gens se mobiliser autour du projet qui est quand même incroyable. Le temps qu'ils y passent, ça m'a vraiment frappé. C'est quelque chose qui m'a donné envie justement de rejoindre, et c'est cette espèce d'émulsion qu'il y a où chacun arrive avec ses compétences, développe ses compétences, partage ses compétences avec les autres. On apprend ensemble, on confronte nos idées, on vit ensemble, on s'éprouve un petit peu, enfin voilà. On peut parler voilà, d'un amas de poissons là, on va dans la même direction quoi. Ouais, et c'est vrai qu'à partir du moment où on arrive à rassembler assez de monde pour aller dans une même direction, ça défonce tout. On vit ensemble, on est une communauté quoi, donc du coup c'est une famille. Avec toutes les contraintes que ça peut avoir aussi. On rencontre toute une équipe, on rencontre des gens, on rencontre des vies, des histoires.
formidable, ça m'a permis de m'ouvrir à un monde, à un milieu que je connaissais pas et ça, bon, c'est un peu cliché, mais ça a vraiment permis d'enrichir ma vie et mon quotidien. Elle m'a tout apporté, des amis, l'amour, permettre de vivre ma passion, qui était déjà ma passion avant de rentrer dans cet asso, mais de manière un peu plus prononcée, de pouvoir jouer en soirée devant des gens, de pouvoir m'éclater sur scène, de rencontrer des gens qui partagent la même passion que moi. Qu'on m'ait confié ses responsabilités et tout, ça m'a énormément fait grandir et montrer que j'étais capable de faire beaucoup de choses. C'est ma passion, on va dire, quoi. Je kiffe faire ce que je fais. Quand je parle à un patron, je lui dis bah regardez, je mène des gros projets, je gère des équipes. Ils sont surpris de voir tout ce qu'on peut faire et ça montre aussi les compétences qu'on a, quoi. Ça m'a permis de me conforter dans l'idée de je suis capable de mener à bien un projet, de rassembler du monde autour d'un projet. Et ça, c'est très gratifiant et ça me sert tous les jours, notamment au travail. J'ai dû mettre des coups de pied au cul, j'ai dû apprendre à maîtriser des outils, apprendre à être plus rigoureux parce que voilà, tout le travail des autres dépend aussi de mon travail. Vu que l'asso évolue, elle grandit. Ça représente concrètement un deuxième boulot, quoi. Des fois, c'est des emplois qu'on refuse, quoi. Et même des fois, on vit un peu précaire parce que on passe le temps sur l'assaut. Mais je veux dire, c'est un choix. T'es vraiment dans un espèce de... T'as un petit vélo dans la tête en permanence pour organiser le truc, quoi. C'est ce qu'on disait, même sous la douche, tu penses à la Stone Moon et tout. Il y a des choses qu'on peut améliorer encore. Ou si on ne peut pas améliorer, ça veut dire peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut peut-être remettre en question notre façon de faire. Bien sûr, toujours dans l'idée de faire mieux, en fait, de faire encore plus beau, plus grand, plus ouf. On est une tribu quand on part tous avec nos camions et qu'on part à une soirée, tu sais, c'est genre l'invasion, quoi, tu vois. Attention, attention. Et non, on est parti. En fait, pour une soirée, on va vraiment créer une identité. Donc là, on part d'abord d'une idée, on va définir des couleurs, des formes, des objets, des choses comme ça. Là-dessus, on va créer un graphisme qui soit aussi adaptable en déco. Donc on réfléchit pour que l'affiche soit jolie, mais qu'elle puisse être aussi déclinable en déco et que l'affiche et la déco se ressemblent. Donc là, on va décliner ça après dans tous les formats qu'il peut y avoir, affiches, flyers, bannières, machin, etc. La déco, ça a toujours été en gros, on va dire que c'est un peu le cœur de l'asso, mais ce qui l'a fait vivre, ce qui donne une activité réelle. Parce que bon, il y a les soirées où tout le monde est là, machin. Mais au quotidien, c'est vraiment les ateliers qui ramènent les gens. Là alors du coup, tu veux on a un nouveau maître. Vous venez pas de couper le maître avec le cutter par hasard? Non. En gros, pour faire une déco, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche une idée de base. À partir de là, ça en découle en général un thème de couleur. On va dire la jungle, faut taper dans le vert. Voilà, et après, on essaye de trouver des idées originales là-dedans. Nos ateliers, il faut savoir que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Tous les samedis après-midi, parfois plus dans la semaine. N'importe qui peut venir. Et souvent les gens qui sont nouveaux, qui viennent voir et qui disent « moi je sais pas faire, j'ai pas de compétences », moi je leur réponds « c'est pas grave, on est là justement pour vous apprendre ». Et c'est vrai que ce local est super important parce que c'est là où il y a cette effervescence, c'est là où tout le monde se rejoint pour bricoler, pour organiser et pour faire tout ce qu'on a à faire. Donc voilà, bienvenue dans notre local, c'est ici que Project Moon vit. Et là on a trouvé un Fab Lab qui a des découpeuses laser qui nous permet de faire tous nos pochoirs vraiment propres. Quand ils rentrent dans une salle qui est décorée sur un thème, ils sont dans un autre monde, réellement quoi. On est à la Stone Moon, j'ai cette sensation qu'on est une tribu, quoi. On arrive, on pose tout notre bordel, on organise notre campement et on construit un truc. Pendant 2 semaines, on est tous ensemble, on est dehors, on porte des trucs. C'est un bon moment et puis c'est un moment qui crée des liens, c'est fou, quoi. On sent que ça commence à partir, c'est quand on commence à planter les poteaux sur le main stage.
Là, on voit qu'il y a quelque chose qu'on est en train de monter et on se dit, ça y est, c'est parti, là, dans 15 jours, 3 semaines, il va y avoir le dawa et il va falloir qu'on assure. À la personne propriétaire de ce chien méchant, qu'il vienne immédiatement le chercher. Sinon, il y aura des représailles. Filme le chien méchant, filme le chien méchant. Chien méchant. Chien méchant. Chien méchant. Monstre de cruauté. Non, dégage. Abomination. Le moteur dès le début, c'était de faire une petite fête, un petit festival sur le chemin Fézard. Le chemin Fézard, c'était un endroit où on allait quand on était gamin, on allait voilà, faire les cons à jouer de la percule samedi soir. Et quand on s'est dit quel endroit on pourrait trouver, très vite nous est venue cette idée de ce chemin qui est totalement magique, avec les sculptures de Gilles Pérez. On a la chance, je crois vraiment c'est une chance en France d'avoir un site comme ça pour faire un événement. Défonce, ouais. Au tout début, en fait, il n'y avait qu'une seule scène, plus un petit chill-out sur la toute première Stone Moon. Et maintenant, on a vraiment 3 vraies grosses scènes. Et ça c'est excellent, quoi. On ne pensait pas au début que la Stone Moon prendrait autant d'ampleur. C'est l'événement phare de l'année, que ce soit en termes de participants, de jours, de durée, de budget, ce genre de choses. C'est aussi le moment de s'exprimer sur la musique, sur les arts, voilà, c'est un moment un peu de liberté d'expression aussi. Tout ce qu'on fait toute l'année, c'est dans le seul objectif de faire cette Stone Moon. C'est ce qui nous représente. En gros, c'est l'association Project Moon, c'est la Stone Moon. C'est vraiment la soirée où peut-être qu'on y prend le plus de plaisir ou qu'on se donne le plus de mal pour la réaliser. Et j'ai une petite anecdote, je la fais vite fait. Hein. Je me souviens, c'était à la Stone Moon 2 où on courait dans tous les sens avec les copains et à un moment, voilà, le matin à 10h, il y a eu ce rayon de soleil, le public qui s'est mis à danser, chanter, et j'en ai eu des frissons. Et là, il y a toute l'accumulation, tout le stress avant le festival qui est passé. Enfin, j'ai pu souffler, je me suis mis à avoir des larmes aux yeux et je trouve un copain, j'ai fait bah écoute, à tel moment j'étais là et tout, je me suis mis à chouiner et tout, il me fait waouh moi pareil, et après un autre copain, et il y a chaud là-bas, et un autre copain il nous raconte ouais les gars, à tel moment à 10h du matin et tout, j'étais dans mon coin, j'ai chouiné et tout, c'était trop beau. Waouh, 4-5 personnes, il s'est passé la même émotion et ouais c'est vraiment là ça. Au niveau de l'équipe, c'est génial. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est beau. Toutes les difficultés qu'on a traversées, et toutes les engueulades qu'on a pu avoir, les colères, les tristesses, en fait, c'était rien parce que ce qu'on a accompli, c'est magique, c'est formidable et on a des larmes de joie dans les yeux. C'est ça, c'est exactement ça et en fait, ça gomme tout le reste. Tout le reste. Salut monsieur, bonjour. Parce qu'à Project Moon, la sécurité c'est comme ça. Moi, à titre personnel, il y a plein de gens qui claquent tout et qui partent en voyage faire le tour du monde et ils reviennent, ça a changé leur vie, leur vision des choses. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais mon voyage à moi, ça aurait été Project Moon parce que ça aura changé ma vie, ça aura changé ma vision de la vie, mes rapports avec les autres, ça m'aura apporté énormément de choses personnellement. Et voilà, ça aurait été le voyage que je n'aurais pas fait ailleurs, que j'aurais fait ici avec vous tous. Et tout ce qu'on reçoit en retour, c'est juste génial, quoi. C'est une aventure humaine de dingue. Quand on finit une Stone Moon, on a envie tous de se pleurer dans les bras et de passer nos vacances ensemble alors qu'on s'est pourri pendant 15 jours, quoi. On lâchera jamais l'affaire. On lâchera jamais l'affaire. Même si ça se pète la gueule comme ça a pu se faire à la Stone Moon il y a 3 ans, on la remontera, mais si aujourd'hui on a des pierres de Volvic et qu'on la remonte avec des briques, on la remontera avec des briques, quoi. Ça y est, on l'a fait quoi, on a réussi, il n'y a pas eu de mort. Et le moment où on monte tous sur scène, toute l'équipe là, et qu'on se retrouve vraiment ensemble, c'est le moment où on profite enfin. C'est 1 an de travail pour 10 minutes où t'en profites vraiment quoi. Parce que tout le reste du temps, tu peux en profiter d'une manière, mais tu réalises que c'est fini quoi, que on monte sur scène, on salue le public, on met nos musiques et tout. Et là, à chaque fois, moi je pleure quoi, c'est pareil, on se prend dans les bras tous et tout, et t'as des frissons, ça, c'est un truc de fou. Merci à vous d'être là. Merci. Les gens sont contents qu'on propose cette Stone Moon et ça fait tellement plaisir de les voir arriver dans cette file d'attente devant la billetterie. Pop, pop.
et de voir qu'ils ont le smile et qu'ils l'attendaient, qu'ils sont contents et ils nous remercient déjà alors que ça n'a pas encore commencé et en fait on nous couvre de merci tout au long du festival et c'est vrai que quand on travaille toute l'année pour ça, ça fait un bien fou de se sentir soutenu. C'est un public gentil, respectueux et franchement ça coupe le souffle des fois, quoi. Le public donne un sens vraiment à ce qu'on fait. C'est-à-dire moi quand je les vois plein d'énergie avec leur smile. Tout le monde est dans la bonne ambiance, il y a de l'énergie et j'apprécie vraiment ce milieu. J'ai envie de leur dire merci de nous soutenir depuis tout ce temps. Quand on les voit faire la fête et qu'on les voit s'éclater, qu'on peut aller s'éclater avec eux, voilà, on reçoit, on récolte tout ce qu'on a semé, entre guillemets, quoi. Si je n'avais qu'un mot à dire au public, ça serait seulement merci. Merci de nous permettre de faire ce qu'on fait. Merci de croire en nous, merci de venir nous voir, merci de nous soutenir, merci, 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 merci.